Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le calcul littéral et plus précisément sur la réduction d'expressions où nous allons voir ensemble comment ouvrir des parenthèses quand il y a des moins juste devant. Donc nous avons ici trois expressions que nous allons devoir réduire. Donc qui dit réduire dit mettre tous les A avec les A, les B avec les B, s'il y a des A carrés avec les A carrés, etc. Donc en fait tout simplement ranger par famille, donc réunir par famille, les additionner ou les soustraire entre eux, mais uniquement ceux qui sont collés à la même lettre et donc du coup à la même lettre qui a également la même puissance. Mais il se trouve que vous êtes très souvent en galère quand il y a des moins devant les parenthèses, parce que du coup quand il y a des parenthèses, tout va bien, vous les enlevez, sauf que quand il y a un moins, il y a des règles que vous devez appliquer, que vous oubliez, vous ne savez jamais si vous avez le droit d'ouvrir celle-ci, si oui, lesquelles doivent changer, etc. Donc pas de panique, nous allons voir un petit peu ensemble comment faire pour dégrossir un peu tout ça. Donc, on a fait trois exemples, tout simplement, donc à chaque fois, on a mis deux parenthèses, une où il y a un moins entre les deux, une où il y a un moins devant la première et pas devant la deuxième, et une dernière où il y a un moins devant toutes les parenthèses. Comme ça, au moins, vous aurez peut-être plus de facilité à comprendre. Donc, ici, pour la numéro 1, donc pour la A, nous avons B carré plus 4A moins 2, moins A au carré plus 5A moins 3. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je soustrais à la première l'expression numéro 2. Il va falloir que j'enlève ça à ça. Donc ça veut dire que si j'enlève ce bloc-là à lui, initialement, il ne change pas. Il va falloir que je retire cette partie parce que le moins appartient à la partie de droite. Donc il ne va falloir que je n'applique aucun changement sur la parenthèse numéro 1. Vu qu'il n'y a rien devant, et s'il n'y a rien devant, concrètement, c'est que c'est positif. Donc elle reste inchangée. Donc B carré plus 4A moins 2. Voilà, elle ne bouge pas. Par contre, je vais devoir retirer celle-ci. Qui dit retirer celle-ci? Alors, il ne change pas de signe par magie. Concrètement, c'est une distributivité par moins 1. Là, c'est comme si j'avais moins 1 qui était ici et que je faisais une distributivité par moins 1. Donc, eh bien, tout simplement, moins 1 fois A carré, ça fait moins par plus, ça fait moins, donc moins A carré. Moins 1 fois 5A, moins 1 fois 5, ça fait moins 5, donc moins 5A. Et moins 1 fois moins 3, 1 fois 3, 3, moins par moins, plus. Donc plus 3. Donc, concrètement, si je regarde bien avant d'avoir rajouté mon moins 1, et donc du coup ma distributivité, hop, tac, on rembobine. Eh bien en fait, il s'est passé quoi? A carré qui était positif est devenu négatif, plus 5K est devenu moins 5K, et moins 3 est devenu plus 3. Donc concrètement, avoir un moins devant la parenthèse, vous allez très souvent entendre que les signes à l'intérieur changent quand il y a un moins devant la parenthèse. C'est pas que les signes changent comme ça, on les a multipliés tous par moins 1. Donc on va échanger les signes de tout le monde. A carré plus, moins et plus. Une fois que c'est fait, je vais mettre les nombres de la même famille ensemble. Donc là, d'abord je range les carrés. Donc là, je vais avoir A carré en premier. A carré, il appartient au moins qu'il y a devant. Donc moins A carré. Ensuite, j'ai B carré qui est tout seul. Donc A carré plus B carré. Ensuite, je vais mettre tout simplement les A. Donc j'ai 4A moins 5A. 4 moins 5, ça fait moins 1. Donc moins 1A, c'est pareil que moins A. Et moins 2 plus 3, je descends de 2, je remonte de 3, c'est plus 1. Et ça, c'est la forme réduite de mon expression A. Pour celle-ci, donc c'est ça qui commence à changer un peu, à augmenter un petit peu le niveau de difficulté, c'est quand on a un moins qui n'est pas au milieu. Est-ce que je dois l'appliquer à tout le monde ou pas? Eh bien, je devrais l'appliquer à tout le monde si et seulement si j'avais des crochets qui me disaient que le moins appartenait à tout le bloc. Je n'ai pas de crochet, je n'ai pas de parenthèse qui englobe toute cette partie-là. La parenthèse applique juste ici. Donc le moins, que j'ai effacé un peu, donc le moins appartient qu'à lui, parce que le plus appartient à lui. Chaque nombre ou chaque parenthèse appartient
au signe qui le précède. Donc lui appartient, en fait c'est ce bloc-là, puis ce bloc-là. Donc de la même façon que si j'avais fait une distributivité par -1, ben -1 fois b au cube, ben moins b cube. Donc en fait lui, ça c'est comme si lui me disait change les signes de tout le monde. Ben, lui il est plus donc il devient moins. Et lui il est moins donc il devient plus. Quand vous l'avez compris comme ça, vous ne vous trompez plus jamais. Ensuite, j'ai un plus, donc tout simplement, lui, il me dit, je vais devoir additionner tout le monde sans condition. Donc lui, je réécris tout sans les parenthèses. Donc plus a carré plus 2. Là, est-ce qu'il va falloir que je réduise? Bien sûr. Est-ce que du coup, je peux réduire? Ben non, parce que j'ai a carré, j'ai b cube, j'ai a et j'ai un nombre tout seul, donc je vais juste les ordonner. Donc a carré moins b cube plus 2a plus 2. Et maintenant, nous avons le moins devant les deux parenthèses. Donc tout simplement, si le moins est devant, ça veut dire, lui, tout le monde change. Et il y a un moins devant la parenthèse derrière aussi, donc lui signifie que lui aussi, tout le monde change. Donc c'est comme si moins ça, c'est exactement le même exemple que tout à l'heure quand je te disais que le moins applique à tout le monde si et seulement si il y a des crochets. Et bien c'est comme si j'avais moins crochet, ça plus ça. Donc là, j'ai ça, j'ai le moins ça, donc je vais appliquer. Vu qu'il y a le moins, tout le monde change à l'intérieur. Moins 2b devient 2b. Plus 4a devient moins 4a. Moins 1 devient plus 1. Et ensuite, lui me dit que lui aussi tout le monde change. Moins a devient plus a. Plus 3b devient moins 3b. Et moins 2 devient plus 2. Donc je ne mets pas les premiers signes. Pas du tout. Je fais comme s'ils n'étaient pas là et je change tout le monde à l'intérieur. Ensuite, moins 4a plus a, ça me fait moins 3a. Là, j'ordonne. Ensuite, j'ai 2b moins 3b, donc j'en ai 2, j'en retire 3, ben, il va me rester moins 1, donc moins b. Et ensuite, là, du coup, j'ai bien pris e, il me reste du coup 1 plus 2 qui me fait plus 3. Je ne peux plus réduire puisque j'ai la famille des a qui est réunie, la famille des b qui est réunie et la famille des non-lettres, si tu veux, qui est réunie également. Donc, j'ai terminé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment réduire des expressions quand il y a des moins devant la parenthèse, qu'on doit les ouvrir, etc., etc. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!